Une remarque et plusieurs questions de Laetitia. Avez-vous déjà été victime de tentatives d'intimidation? Puisque vous êtes le candidat anti-système, craignez-vous pour votre vie? Avez-vous déjà eu besoin de faire appel à un service de sécurité? Au vu des décès suspects dans la sphère du renseignement français, avez-vous déjà pensé à déclarer par écrit sur les réseaux sociaux que vous n'êtes ni déprimé ni malade? Certains personnages publics commencent à l'écrire sur leurs réseaux sociaux. Alors là, il y a en filigrane effectivement le décès de Éric Denessé, que je connaissais pas très bien. Je l'avais rencontré, j'avais déjeuné une fois avec lui, mais il y a plusieurs années. Je lui avais proposé de venir à une université de l'UPR, mais il n'avait pas pu venir. Bon, c'est quelqu'un qui, je pense, s'était nourri un peu d'illusions au tout début, avant que Macron ne soit élu. Je pense il regardait plutôt. Enfin, j'avais eu avec une conversation qui m'avait un peu surpris. Je pense qu'il espérait que Macron changerait les choses. Et puis bon, il était revenu. En réalité, les analyses qu'il faisait étaient vraiment très intéressantes, très importantes. D'ailleurs, honnêtement, recoupaient celles de Caroline Galacteros, celles de Sylvain Ferreira, de Xavier Moreau, de Jacques Sapir, les miennes, puis j'en oublie. Enfin bon, il y a beaucoup de Jacques Beau, etc. Il y a quand même un certain nombre de personnes, notamment sur la question Russie-Ukraine. Donc c'est quelqu'un qui apportait vraiment au débat. Alors effectivement, il est décédé dans des conditions qu'on ne connaît pas très bien. Ce qui a suscité des rumeurs, c'est que la famille a dit que il n'avait pas du tout un caractère à se suicider, qu'il n'était pas du tout comme ça. Et puis surtout, ça vient en effet, il y a eu 3 suicides un peu mystérieux, semble-t-il, d'agents du service de renseignement depuis le premier trimestre, donc ça fait quand même beaucoup. Certains y ajoutent, pour faire bon poids, le décès du général de Lavarde, qui est brutal, y compris le décès aussi du général qui suivait la reconstruction de Notre-Dame, en fait, qui n'aurait pas eu lieu là où on l'a dit, qui aurait eu lieu en Ukraine. Enfin, il y a des mystères, en effet, sur toutes ces questions. Donc déjà, moi, j'ai présenté mes condoléances effectivement aux proches d'Éric Denessé. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin parce que je n'aime pas broder. On ne sait pas. Il faudrait qu'il y ait parce qu'il peut y avoir aussi des causes naturelles. Il ne faut pas non plus exagérer. Même s'il est vrai qu'il y a quand même une accumulation un peu brutale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'alors là, bah oui, je ne sais pas s'il faut que je fasse une déclaration. Enfin, je le fais ici, donc il y aura au moins 100 000 personnes qui vont le noter. Je vais bien. Ça fait penser vous savez, à une conférence de presse avec le général de Gaulle qui avait été opéré, je crois, de la prostate, quelque chose comme ça, dans les années 67, ce qui n'est pas mon cas, je vous le signale. Et donc il y avait le journaliste de l'Aurore, qui était un journaliste d'extrême droite, qui était le journal lu par beaucoup de pieds noirs, qui en voulait énormément à De Gaulle, et qui en fait le haïssait De Gaulle. Et donc il y avait le journaliste pendant la conférence de presse qui avait dit Monsieur mon général, les Français sont inquiets de votre état de santé, est-ce que vous pouvez les rassurer? Alors c'était un peu rigolo parce que tout le monde savait qu'il appartenait à un journal qui détestait De Gaulle. Et donc De Gaulle avait répondu, vous le verrez sur le site de l'INA, il avait dit écoutez, pour l'instant je vais bien, mais je vous rassure, je ne manquerai pas de mourir. Alors il y avait la planète entière à s'était esclaffée devant ça. Alors je vais essayer d'imiter un peu De Gaulle, mais c'est un peu pareil. Moi je vais très bien. Honnêtement, voilà, j'ai un peu de surpoids, j'ai essayé de lutter contre. Donc tous les étés, je fais mon kilomètre quotidien de natation parce que c'est le seul sport que je pratique, mais je le fais quand même très consciencieusement. Mais à part ça, je vais bien. Mes analyses de sang sont parfaites. Je vais les publier. J'ai vu que comment s'appelle-t-il, Elon Musk a publié les analyses de consommation de psychotropes. Vous avez peut-être vu ça, ça a circulé. Et les analyses sont tout à fait normales. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'était en réponse aux gens qui disaient qu'en fait il se droguait. Je rappelle que nous, c'est ce qu'on demande pour le président de la République et puis pour tous les ministres à intervalles réguliers. À intervalles irréguliers, plus exactement, c'est-à-dire sans prévenir de pouvoir avoir ce genre de choses. Moi, on peut me faire tous les prélèvements dans tous les domaines à tout instant. Moi, je n'y verrai pas d'inconvénient.
Enfin, peut-être pas tous les jours quand même. Mais bon, je vais bien, je n'ai pas de tension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète. Toutes mes analyses sont très bien. Bon. Deuxièmement, je touche du bois, mais je n'ai pas de maladie au long cours, je n'ai pas de maladie auto-immune, je n'ai pas de cancer, voilà. Mais je suis d'une famille résistante au sens physique du terme, puisque mes parents sont décédés à 93 et 94 ans, et mes grands-parents, mon grand-père paternel également à 93 ans, et mon arrière-grand-père que j'ai connu, qui était né en 1869, sous Napoléon III. C'était mon arrière-grand-père, je l'ai connu quand j'étais tout petit, lui il est mort à 95 ans. Donc je vais bien. Je suis désolé effectivement pour ceux qui veulent la place, bon, mais je ne manquerai pas un jour de mourir. Deuxièmement, je n'ai pas, alors pas du tout, voilà, de pulsion suicidaire. Ça n'est pas du tout mon style. Donc je vous rassure aussi. Donc si demain vous me trouvez effectivement et que je me suis tiré successivement 3 à 4 balles dans la tête, l'une après l'autre, c'est qu'il y aura il y aura quelqu'un qui aura peut-être tenu le truc. Bon, j'en plaisante, c'est pas drôle du tout. Mais enfin, je voulais vous rassurer. Donc, effectivement, je suis prêt à signer le même genre de document. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout comme ça. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire encore sur cette question? Il y avait les questions du début. C'était quoi? C'était... Est-ce que vous aviez déjà été victime de tentatives Ah oui, d'intimidation? tentative d'intimidation. Ben oui, j'ai eu quand même l'affaire du putsch, plus de l'affaire qu'on m'a collé dessus, de harcèlement sexuel, etc. J'ai eu l'occasion de le dire. Je rappelle quand même que j'ai eu des policiers qui pendant les interrogatoires, m'ont dit, l'un des 2 policiers m'a dit, Monsieur Asselineau, pourquoi vous faites de la politique? À votre âge, vous devriez aller dans votre maison de campagne. Mes parents sont très heureux. Vous pourriez faire un jardin, cultiver vos tomates et vos haricots, etc. Bon. J'ai trouvé ça complètement déplacé. Enfin, c'était peut-être un message qu'on me faisait passer. Ça, c'est exact. Ça, c'est exact. Donc, il y a eu ça. Il y a eu des menaces. C'était assez curieusement plutôt dans les débuts. J'avais eu des trucs. Une fois, j'avais voulu faire une conférence. C'était dans les tout débuts de l'UPR. Ça devait être en 2010, par là. J'étais allé à Lyon et il y avait eu des antifas de je sais pas quoi qui s'étaient précipités, qui avaient dit qu'ils allaient faire du scandale. Ils avaient fait des articles. Enfin, j'étais présenté sous les traits de je sais pas quoi, quasiment d'un nazi, parce que j'avais travaillé auprès de Charles Pasqua. Alors du coup, c'était comme si Charles Pasqua avait été une espèce d'un nazi ambulant, alors que Pasqua a été, je me rappelle, résistant à 16 ans dans la résistance française. Il y avait des photos dans son bureau quand il était dans le maquis. Il y avait même une lettre signée de Gaulle le reconnaissant. Donc c'est quand même c'est quand même autre chose que Mitterrand qui lui s'était fait attribuer la francisque par Pétain soi-même en avril 1942 quand même. Hein, je rappelle, c'était la francisque numéro 2202 d'ailleurs. Bon, et donc ça veut dire que Mitterrand avait demandé. Il avait fait don de sa personne au maréchal Pétain, comme celui-ci a fait don de sa personne à la France. C'était dans le serment qu'il fallait faire au moment où on recevait cette francisque et on devait être accompagné, le récipiendaire devait être accompagné de 2 parrains qui le présentaient. Voilà. Bon. Donc j'avais eu des commentaires là-dessus. Ça s'est un petit peu atténué. Il y a régulièrement effectivement des gens qui sont là, des trolls. Mais enfin, je peux pas dire quand même que je sois. Les gens dans la rue que je rencontre sont toujours extrêmement gentils. Enfin, vraiment, je n'ai que des. Voilà. Mais bon, c'est vrai que alors quand on a fait quand même des réunions publiques. Alors déjà, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, ça c'est forfaitaire. J'avais deux officiers du service de protection des hautes personnalités, le SPHP, qui fait un service du ministère de l'Intérieur. Donc j'avais 2 chauffeurs et deux inspecteurs de police qui se relayaient 24 heures sur 24 pendant le mois où j'ai été candidat à l'élection présidentielle et j'étais véhiculé, ce qui était d'ailleurs
honnêtement fort pratique, parce que pour aller d'une station de radio à une station de télévision, alors eux, ils avaient un gyrophare, ils passaient dans les sens interdits. Enfin, c'était assez cocasse. Enfin, ça me permettait de suivre le calendrier. Ça, c'était vraiment assez pratique. J'ai jamais eu d'inquiétude physique. Bon, lorsqu'on a créé, à chaque fois qu'on fait des réunions publiques, on s'arrange. D'abord, on prévient systématiquement, évidemment, la préfecture. On prévient aussi le commissariat qui, en général, font des rondes autour pour voir si tout se passe bien. Bon, on n'a jamais eu de problème dans aucune de nos réunions publiques. Je vois pas pourquoi on en aurait, puisque nous véhiculons que des pensées positives. Nous sommes un mouvement de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. On n'est pas là à montrer un tel. On n'est pas là à taper sur les juifs. On n'est pas là à taper sur les arabes. On n'est pas là à taper sur les fonctionnaires. On n'est pas là à taper sur les énacs, sur les agriculteurs qui polluent. On n'est pas là à taper sur les petits commerçants. On n'est pas là à taper sur les conducteurs de voitures, sur les chauffeurs de camions. Nous, non. On est là pour se rassembler pour la France. Donc finalement, on a un discours qui est... nous, ce sur quoi on tape essentiellement, c'est la construction européenne. Bon, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont d'accord avec nous. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment, je pense, matière. Voilà. Et ici, alors si, il y a eu aussi quand même, je fais partie, je crois, de la liste des gens à tuer qu'ont établi les autorités ukrainiennes. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle je sais plus quoi, les routes Vorets ou un truc comme ça, je sais plus. Donc il paraît-il que je fais de la ligne. Enfin, je suis en bonne compagnie. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes. Donc il paraît que je sais pas si ma tête est apprise, mais il paraît que il y avait des mouvements d'extrême droite en Ukraine qui ont mis là-dessus. Bon, voilà. Mais ça s'arrête là pour le moment. Mais ce sont des choses, effectivement, qui sont inadmissibles. Ça, c'est inadmissible. La violence en politique, c'est vraiment c'est inadmissible. Voilà, c'est tout. Comme la violence, d'ailleurs, tout court. Il n'y a pas que la violence en politique, il y a la violence tout court. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette violence qui se développe dans la société, elle vient aussi du fait que beaucoup de Français ont le sentiment, qui n'est pas injustifié, qu'ils ne sont jamais entendus. Voilà. Je fais ici une toute petite incidente, c'est l'affaire de la loi. Je ne sais pas s'il y aura une question dessus, mais enfin, il y a la loi qui a été de simplification administrative où le Rassemblement national, plus les Républicains, plus Horizon, une bonne partie de la droite, a voté cette loi de simplification administrative pour supprimer les ZFE. Quand ils font des choses bien, moi je le dis, moi je suis tout à fait favorable à la suppression des ZFE. Mais enfin, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est de voir qu'il y avait le banc et l'arrière-banc des macronistes et des socialistes qui étaient là pour empêcher de supprimer les ZFE, alors que tous les sondages montrent qu'il y a 80% des Français qui veulent la suppression des ZFE. Donc là, c'est vraiment de la dictature. Il faut pas s'étonner, en effet, que des gens qui sont poussés à bout, des agriculteurs qui sont poussés à bout, des gens, des salariés qui sont très modestes, si par exemple avec leur voiture ils peuvent même plus entrer dans le centre-ville, alors que c'est leur gagne-pain par exemple, lorsqu'on pousse les gens à bout et qu'on ne tient pas compte de la vie des gens, c'est vrai que ça peut parfois dégénérer en violence. La violence, elle est toujours illégitime, mais là aussi c'est comme d'habitude, d'où vient cette violence.